Bonjour mes chers élèves du CE1. Alors, comme on a dit la dernière semaine, qu'on va consacrer cette semaine à la correction des exercices d'application de la leçon La respiration chez les animaux. Alors, avant de commencer, préparez vos travaux, vos feuilles, bien vos cahiers. Prenez un crayon, un papier et on commence. Donc, on va commencer notre correction par la première consigne. Donc, je cherche des noms des animaux pour remplir le tableau. Alors, normalement, cet exercice, c'était comme une petite recherche que vous devez faire pour apprendre les nouveaux noms des animaux. D'accord? Mais vous n'êtes pas obligé d'écrire les mêmes noms des animaux que moi. Chacun de vous choisit ses animaux, mais juste en respectant la règle, les animaux qui respirent dans l'eau à gauche et les animaux qui respirent dans l'air à droite. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi pour vous une collection des animaux qui respirent dans l'eau. C'est un ensemble des poissons et avec des différents noms. On commence par le premier poisson, c'est la sardine. La sardine qu'on connaît tout, qu'on mange. Alors, c'est un poisson qui a aussi des branchies, qui respire dans l'eau. Le deuxième poisson, c'est la truite. On a vu la truite dans la leçon des milieux des animaux. On a dit qu'il vit dans les eaux douces. Donc, la truite aussi a des branchies et respire dans l'eau. Le requin, on le connaît tous. C'est un poisson qui respire dans l'eau. Et les anchois, des petits poissons qui respirent aussi dans l'eau. C'est de la même famille des sardines. En langue familière, on l'appelle l'anchovin. Et on le mange aussi. Le dernier poisson, c'est le poisson rouge. Quand l'on met dans des aquariums, dans les eaux douces, aussi respire dans l'eau à travers ses branchies. Maintenant, on va passer aux animaux qui respirent dans l'air. J'ai choisi encore une autre collection. Le premier animal que j'ai choisi, c'est le koala. On l'appelle aussi le paresseux, parce qu'il est paresseux. Et c'est un animal herbivore qui mange les feuilles d'eucalyptus. L'eucalyptus, c'est un arbre. L'aigle, on le connaît tous, c'est un oiseau qui respire dans l'air à travers ses poumons. Le pingouin aussi respire dans l'air, même s'il vit dans la neige, à travers ses poumons. Et le komodo dragon, c'est un gigantesque reptile. C'est la famille des lézards. C'est un carnivore qui vit en Indonésie, dans des îles, exactement dans des îles dans l'Indonésie. Et respire aussi dans l'air à travers ses poumons. Et la surprise aujourd'hui, c'est le dauphin. Oui, je sais que la plupart de vous croient que le dauphin est un poisson, mais c'est un mammifère. Donc, oui, le dauphin aussi a des poumons et respire dans l'air. Mais comment? On va voir tout de suite un dessin qui explique l'appareil respiratoire du dauphin. Comme vous voyez ici, a des poumons aussi, avec des branches. La trachée aussi, a une trachée. Mais à la place des narines, alors à la place du nez, il n'a pas un nez, mais il a un trou sur sa tête. C'est à travers ce trou-là qu'il peut respirer, inspirer et expirer de l'air. C'est pour cela qu'il saute de temps en temps à l'extérieur de l'eau pour respirer. Et voilà, c'est tout pour le premier exercice. On passe maintenant au deuxième exercice. La première des choses, c'est observer des photos. Alors, qu'est-ce que vous observez sur les photos? On commence à gauche, en haut. On a un oiseau. Alors, l'oiseau appelé le pigeon. Juste à côté, on a le poisson rouge. Un poisson qui ressemble à un poisson rouge qu'on a vu tout à l'heure. En bas, toujours à gauche, on a l'éléphant. Et à droite, on a le lion. Maintenant, on va passer à la correction du texte. Maintenant, on passe au texte. On va le remplir avec les mots qui manquent. Donc, la consigne dit complète le texte avec les mots suivants. Alors, on a l'air, branchie, carnivore, eau, herbivore, insectes, poumons et forêt. On commence. Alors, le pigeon vit dans l'air.
Il respire par des poumons et se nourrit de graines et d'insectes. Le poisson vit dans, bien sûr, l'eau et respire par des branchies. L'éléphant est un herbivore. Il vit dans les forêts et respire par des poumons. Le lion mange d'autres animaux et est donc carnivore. Maintenant, on va faire une lecture continue de ce texte. Je commence, après je vous laisse quelques secondes pour relire. Donc, le pigeon vit dans l'air. Il respire par des poumons et se nourrit de graines et d'insectes. Le poisson vit dans l'eau et respire par des branchies. L'éléphant est un herbivore. Il vit dans les forêts et respire par des poumons. Le lion mange d'autres animaux. Il est donc carnivore. Allez, c'est à ton tour de faire une lecture à ce texte. Bravo! Donc c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine sur la plateforme toujours de l'école Alinguiaed pour une nouvelle leçon. Au revoir!